comme je l'annonçais, parlant de la foi. Et il y a ce texte même, cette parole du Seigneur Jésus qui avait vraiment là attiré, arrêté mon attention lorsqu'il pourra parler à ses disciples-là de l'histoire de cette veuve qui va importuner là ce juge inique. Et là, le Seigneur pourra par la suite, en ayant raconté cette histoire, en donnant une leçon à cette histoire, il pourra dire à ses disciples, seulement lorsque je viendrai, lorsque je reviendrai sur la terre, trouverai-je la foi? Pour moi, personnellement, c'est l'un des messages les plus tristes du Seigneur Jésus. Lorsque je reviendrai sur terre, trouverai-je encore la foi? La foi comme cette veuve qui ne va absolument pas lâcher. Elle veut justice. Elle ira alors chez ce juge. Parce qu'avant, la veuve, elle avait des droits. La veuve et l'orphelin devaient être soignés. Et elle voulait justice. Elle ira importuner ce juge. Et la parole de Dieu dans Luc 18, au chapitre 8, le chapitre 18, le verset 8, où il pourra dire ce juge, ok, donnez-lui ce qu'elle veut. Elle me casse les oreilles. Parole vivante, elle me casse les oreilles. Et Jésus prendra l'exemple même de cette dame qui ne va absolument pas lâcher. Quand je reviendrai, trouverai-je la foi? Mettons en exergue là la foi. Mettons en exergue là l'être humain qui ne lâche pas, qui ne se laisse absolument pas abattre. Dans d'autres versions, il est parlé de foi au lieu même de confiance également. Et ce mot foi, oui, a retenu toute mon attention, ce qui me conduit à parler durant ces quelques dimanches sur le thème même de la foi. Et il est bien, je trouvais bien de commencer ainsi pour débuter l'année 2025, parler de la foi en Jésus-Christ, la foi en la parole de Dieu. Je me rappelle comme si c'était hier, nous avons vécu ensemble notre premier culte 2024. C'est le 7 janvier 2024. La première fois que je venais dans cette assemblée, où il était question là de Jésus. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Jésus-Christ au centre de tout. Et pour aujourd'hui encore, et cette année, je veux commencer avec cette foi en Jésus-Christ. Lorsqu'on parle de foi, on pense à quel livre de la Bible? Oui, l'épître aux Hébreux. On parle de la foi. Les chrétiens juifs sont fait allusion dans ce livre même. On parle là à ces juifs qui sont devenus chrétiens. Et ces chrétiens là étaient tentés de retourner là au judaïsme et de placer leur confiance à nouveau en Moïse. Pourquoi? Parce qu'ils étaient persécutés. Parce qu'ils étaient persécutés, parce qu'ils ne pouvaient absolument plus tenir, pour beaucoup d'entre eux, abandonnaient la foi, laissaient tout tomber pour retourner à leur ancienne religion. Et on peut se rendre compte que leur foi reposait
sur des choses visibles. Et non sur là des choses invisibles, sur des choses qui sont réelles. Les réalités même de la vie spirituelle en Dieu. Leur foi reposait sur des choses visibles. Cela nous amène à, oui, de définir ce que c'est que la foi. Hébreux 11, 1. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Ces chrétiens juifs se basaient uniquement sur ce qu'ils voyaient, sur des choses visibles et non sur des choses invisibles. Et bien plus qu'une définition, la foi est là une description de ce qu'elle fait dans la vie des chrétiens. C'est bien une description. La foi vient là, elle décrit ce que là, elle fait au plus profond de nous. Non pas ce que nous voyons, mais ce que nous avons entendu. La parole de Dieu. Et une autre définition de la foi, du moins une autre traduction, on dit la foi est la ferme assurance, la conviction, la garantie, le fondement, la réalisation des choses que l'on espère. La réalisation des choses qu'on espère. J'espère que pour beaucoup ici, vous avez eu la foi. Vous avez placé votre foi en Jésus-Christ. Lorsqu'il a fallu, à un moment donné, quitter Paul Gobi pour le chemin de l'orme, la foi en Dieu. Seigneur, l'or et l'argent t'appartiennent. Ta Bible, ta parole le dit. On va aller par la foi. On ne voit pas. On ne sait pas. Et parfois, on va en tâtonnant. Mais par la foi en toi. Aujourd'hui, on est béni. Aujourd'hui, on est béni. On ne voit pas. Il y a un brouillard devant nous. On ne voit pas. Et c'est ça la foi. On ne voit pas. Mais Seigneur, je veux m'appuyer sur ta parole. Je veux m'appuyer sur ce que tu dis. Je veux m'appuyer sur ce que tu as dit. Je veux m'appuyer là-dessus. Et ne faisons pas d'erreur. Nous appuyer sur ce qu'il a dit. Pas des suppositions. Non, sur ce qu'il a dit. Uniquement sur ce qu'il a dit. La foi est la preuve, la démonstration, la certitude, l'absolue conviction des réalités invisibles. Un moyen de les connaître, de percevoir ce qui n'est pas révélé à nos sens, ce qui n'est pas révélé là dans notre intellect, c'est là la foi. La véritable foi biblique est une obéissance même confiante à la parole de Dieu, dira quelqu'un. Quelles que soient là les circonstances, quelles que soient là également les conséquences, c'est de pouvoir là avoir une obéissance confiante en la parole de Dieu. Dieu parle et nous écoutons sa parole. Jésus dit, je serai avec vous jusqu'à la consommation de ce siècle. C'est une parole de foi. À nous de l'accepter, à nous de la refuter, mais la Bible dit, et c'est Jésus-Christ qui parle, je serai avec vous jusqu'à la consommation de ce siècle. Je serai avec vous. Quelle confiance, quelle paix, Seigneur, quelle assurance tu viens nous donner en ce début d'année. Quelle assurance tu viens nous apporter que tu seras avec nous.
2025, 2026, jusqu'à la consommation de ce siècle, tu seras là. Et la Bible l'appelle Emmanuel, Dieu avec nous. Nous n'avons cessé de le répéter tout au long du mois de décembre. Emmanuel, Dieu avec nous. La Bible regorge là des promesses de Dieu pour nos besoins personnels, nos besoins spirituels aussi et nos besoins futurs. À nous, là, de saisir la parole de Dieu. À nous de saisir, là, les promesses de Dieu. Et non vivre comme ces juifs chrétiens qui, à un moment donné, laissant leur judaïsme, s'approchant de Jésus-Christ, voyant la persécution, voyant là tous les drames, commenceront à faire marche arrière. Pouvant chanter « Jésus, je te suivrai jusqu'au bout ». Et à un moment donné, c'est petit à petit reculer. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Mes frères, mes sœurs, chers amis, qu'espérez-vous dans la vie? Qu'espérez-vous voir un jour? Qu'espérez-vous pouvoir se réaliser? Qu'espérez-vous? Je sais, beaucoup diront, j'espère voir un jour Jésus-Christ. J'espère un jour l'entendre me dire, entre, bon et fidèle serviteur, entre dans la maison de ton maître. La foi est une ferme assurance. Assurance de ce que nous pouvons vivre. L'assurance là de la parole de Dieu. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Autrement, on dit, la foi naît lorsqu'on entend prêcher l'évangile. Et le message qui suscite la foi, c'est celui qui, sur l'ordre du Christ Jésus, s'appuie sur sa parole et sur sa venue. Notre foi, elle est basée sur la venue du Seigneur Jésus-Christ. Nous nous rassemblons. Nous sommes heureux de prier, heureux d'être chrétiens, parce que notre espérance est en lui. Et nous savons qu'un jour, il reviendra. Et il l'a dit dans sa parole. Et on s'appuie là-dessus. Lorsque je reviendrai, il l'a dit, il reviendra. Seulement, trouvera-t-il la foi sur terre, dans ce monde que nous connaissons, monde qui va complètement en lambeaux. Je ne parle pas de nos milieux même chrétiens, de nos églises, où on dit avoir la foi, et là, il y a une nuance entre avoir la foi et croire. Ça peut être le même mot, mais ce n'est pas tout à fait le même mot. Je crois en Dieu. Oui, comme on l'a dit au début de ce culte, les démons aussi croient en Dieu. Les démons aussi croient en Dieu. Il ne s'agit pas de croire. Il ne s'agit pas de dire on a le même Dieu. Absolument pas. Il s'agit de mettre sa foi en Jésus-Christ. Et uniquement en Jésus-Christ. Parce que les démons, eux, ils croient en Dieu. Ils savent que Dieu existe. Donc, ce sont des démons. Mais ils tremblent. Ils tremblent. Et j'ai plusieurs fois été triste. Pas ici, je vous rassure. Triste de voir des chrétiens ne même pas trembler devant Dieu. Ne même plus trembler devant
la face de Dieu, devant la présence de Dieu. Ne plus trembler. Quel dommage. Lorsque je viendrai, trouverai-je encore la foi? Trouverai-je encore là cette ardeur? Trouverai-je encore là cet élan? Trouverai-je encore là des hommes, des femmes qui vont courir là, qui se précipiteront à pouvoir là vivre un instant avec moi? Trouverai-je là des hommes et des femmes, une église qui se tiendra droite, s'appuyant sur Jésus-Christ, sur la parole de Jésus-Christ et uniquement sur la parole de Jésus-Christ et non sur les fables, non sur les nouveaux courants de pensée, non sur des nouvelles modes, non sur tout ce qui brille, tout ce qui attire. Trouverai-je encore la foi? C'est là cette interpellation même que nous avons ce matin du Seigneur Jésus. Hébreux 11, au verset 2, il est dit, « Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. » Les anciens, Abraham, Isaac, Jacob, pour avoir eu la foi, ils ont, là la Bible le dit, ils ont possédé un témoignage favorable. Il est dit, là d'Abraham par exemple, et là on le trouve dans Romains 4 au verset 3. Je vais le lire, Romains chapitre 4 verset 3. Car que dit l'Écriture, la Bible? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Abraham crut en Dieu. Lui qui n'avait pas vu Jésus-Christ, il a dû là croire en Dieu. En l'occurrence, en l'œuvre de Jésus-Christ. Ce que Dieu était en train de mettre en place, il a basé sa foi sur les paroles même de Dieu, se projetant sur ce Sauveur, sur ce Rédempteur, sur Jésus-Christ, en croyant. Ces personnes ont vu. Ces personnes ont vu, non de manière visible, mais ils ont vu de manière invisible. C'est là la foi. Ils ont cru. Isaac également. Et aussi Jacob. Et pour Jacob, arrêtons-nous un instant sur lui. Au chapitre 11 du livre de l'Épître aux Hébreux et versets 20 et 21, lorsqu'il est dit, c'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü, en vue des choses à venir. C'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph et qu'il adora appuyé sur l'extrémité de son bâton. Animé par cette véritable foi biblique, Isaac bénit, il bénit là Jacob et Ésaü. À son tour, Jacob, rempli de cette même foi, va bénir peu avant sa mort chacun de ses enfants. Il va bénir là Joseph également et les enfants même de Joseph pendant qu'il se prosternait en adoration. Il sera là en train d'adorer Dieu, voyant la promesse de Dieu accomplir. Et la Bible dit également qu'il sera appuyé sur l'extrémité même de son bâton. Extrémité de son
bâton. Pourtant, lorsqu'on lit la vie même de Jacob, ça n'a pas été facile. Il était âgé. Et durant toute sa vie, ça n'a pas été facile. On vient là lui annoncer la mort de son fils. Peu de temps après, il n'est pas mort. Et il va se rendre en Égypte, voyant enfin son fils. Voyant là ses petits-enfants aussi. Il va bénir ses enfants. Il va bénir ses petits-enfants. La Bible dit, il sera là sur l'extrémité même de son bâton. Il sera appuyé. On peut voir là la force de l'âge, appuyé sur son bâton. Quelqu'un qui a vécu, quelqu'un qui a vu Dieu agir, quelqu'un qui a pu compter là les bienfaits de Dieu, les bons comme les mauvais moments. Mais il va rester sur la promesse même de Dieu. Il va s'appuyer là sur la promesse de Dieu pour sa vie, pour sa progéniture également. Le bâton qui l'a accompagné durant sa vie de berger aussi. Je crois que si ce bâton pouvait parler, ce bâton raconterait tout ce qu'il a pu vivre. Jacob. Chez moi en Afrique, je me rappelle, j'étais encore petit, on allait les vacances au village, chez les grands-parents. Et au village, la majorité des papis, des vieux, des sages du village avaient toujours une canne. La majorité avait une canne. Lorsqu'ils allaient à des enterrements, ils avaient leur canne. Lorsqu'ils allaient à des mariages, ils avaient leur canne. Lorsqu'ils allaient là dans des cérémonies, ils avaient leur canne. Et on pouvait voir là combien de fois la canne avait fini par se transformer avec le poids. Comment la canne qui était claire avait commencé à assombrir. Cette canne pouvait parler. Cette canne pouvait là raconter ce que le vieillard a pu vivre tout au long de sa vie. Et cette canne-là de berger, concernant Jacob même, peut aussi, pour moi, je le pense, parler là de la fidélité de Dieu dans sa vie. Et pouvant là voir que tout au long de ma vie, j'ai été et toujours fidèle à Dieu. Mais lui a bel et bien été plus que fidèle à moi. Il est ce Dieu fidèle. On raconte aussi là ce passage même lorsque la parole de Dieu dit que Jacob va là lutter avec Dieu. Donc, avec Dieu, pas contre Dieu. Il va lutter avec Dieu. Et là, il aura sur le côté. Ce bâton pourra témoigner. Et pour moi, je le prends. Pour moi, je le prends. Il y a là une soumission agréable à la volonté de Dieu. S'appuyons là sur ce bâton. Seigneur, je me soumets paisiblement, je me soumets agréablement à toute ta volonté, à toutes tes volontés, malgré les années passées, malgré là les conséquences, malgré là les persécutions, malgré là les situations difficiles. Je continue là à croire en toi. Ma foi est en toi et en toi seul. Peu importe les années. Peu importe les années. Oui, la fidélité de Dieu est un bouclier.
Il y a là une confiance en un avenir dont Dieu seul reste le maître. Un avenir où il se place uniquement en Dieu et dit, Seigneur, mon avenir est entre tes mains. Ma vie, tu en es le maître. Peu importe ce qui va arriver. Peu importe ce qui m'arrive même. Tu es le maître. Tu es le maître. Oui, Dieu, ta fidélité est un bouclier. Ta fidélité est un bouclier. Je prends ce texte toujours, et je conclus par cela, toujours dans le livre aux Hébreux, au chapitre 6, verset 4, où il est dit, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance. Puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est reprouvée et près d'être maudite et on finit par y mettre le feu. Oui, certains seraient tombés après être devenus participants à l'œuvre du Seigneur. Certains, malheureusement, seraient tombés. La Bible elle parle là de ces personnes qui ont été touchées par l'Évangile, qui ont été là touchées par la grâce de Dieu, en l'occurrence ces Hébreux, en l'occurrence ces Juifs, ces chrétiens juifs qui ont été touchés par la grâce de Dieu, mais je le répète encore, qui durant leur vie, durant leur marche, ont abandonné, ont malheureusement abandonné. La Bible dit qu'ils ont goûté à la bonne parole. Et pourtant, ils sont tombés. Pourtant, ils sont tombés. Et en se détachant du Dieu vivant, en se détachant complètement. Mes frères, mes sœurs, moi, mon encouragement ce matin, c'est encore de baser votre foi, notre foi, parce que je suis également concerné, notre foi en Jésus. Je reviens sur ce bâton même là de Joseph. Oui, je vois là ce bâton de berger pour qui le Seigneur va te confier quelque chose. Le Seigneur va me confier des âmes. Et Seigneur, par la foi, je veux y arriver. Et je sais que seul je ne pourrai pas. Mais je compte sur toi. Je compte sur toi. Ce sera dur. Ce ne sera pas facile. Mais Seigneur, je veux compter sur toi. Je veux compter uniquement sur toi. Et nous sommes ce matin tous concernés et ne absolument pas se détacher du Dieu vivant, mais de toujours nous approcher et de lui. Et je le répète, et si c'est dur, c'est de pouvoir là appeler l'Église et dire je suis faible, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de l'Église. Ne pas rester isolé. La foi en Jésus-Christ, elle se vit de manière individuelle, c'est vrai, mais aussi collectivement.
Elle se vit aussi en communauté. Il en est pour ces juifs chrétiens. De manière individuelle, nous pouvons le voir. À travers ce dernier passage que nous avons lu au chapitre 6, on peut pourtant voir là quoi? Trois choses. Nous pouvons voir là des reproches à ces juifs chrétiens qui, à un moment donné, ont été au bénéfice de la parole de Dieu, au bénéfice là de la grâce de Dieu, mais qui par la suite n'ont pas pu résister, n'ont pas pu persévérer et dans la foi. D'où le Seigneur aussi pourra le dire. Quand je reviendrai, trouverai-je encore la foi sur terre? Et il nous a dit que rien ne sera facile. Que celui qui veut me suivre porte sa croix, comme lui l'a porté, sa croix, en principe, qui était la nôtre. Et nous savons comment l'histoire est terminée. Pas une fable, histoire réelle est terminée. Que celui qui veut me suivre porte sa croix, dira le Seigneur Jésus-Christ. Oui, alors il y a là des reproches. Il y a là un avertissement. Mais aussi, il y a un encouragement. Un encouragement en disant que tout est possible. Que la foi, elle se vit. La foi, elle est réelle. On peut être vainqueur sur toutes ces atrocités, sur tout ce que le monde est en train de nous présenter, en basant notre foi sur Jésus-Christ. Sur Jésus-Christ et sur lui seul. Et sur lui seul, mes frères et sœurs, chers amis, la foi en Jésus-Christ, même dans les pleurs, mais ma foi, elle est là. Peu importe ce qui va arriver, ma foi, elle est là. Elle est ancrée en Jésus-Christ et uniquement en Jésus-Christ. Oui, il y a des reproches, il y a des avertissements. Il y a là des encouragements. Et lorsque nous étudions là les 7 lettres aux églises de l'Apocalypse, nous retrouvons ces 3 points. Des reproches. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ah! Nous rappelons, lorsque nous étions amoureux, et qu'on se précipitait, pouvons faire des kilos et des kilomètres. Avant, il n'y avait pas de forfait illimité, et puis il fallait charger à chaque fois, et puis on restait jusqu'à 2 heures du matin au téléphone, parler avec la fiancée, et puis le lendemain matin, il fallait recharger la carte. Non. Rappelons-nous, est-ce que nous nous rappelons là de ces premiers jours où on ne cessait de dire au Seigneur, « Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Seigneur, toute ma vie pour te suivre. Toute ma vie pour te servir. » Et le Seigneur, il est en train là de nous dire dans sa lettre, « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Au lieu de la première place, je suis passé à la 2e, à la 4e, voire à la 10e place. Et c'est malheureux. C'est là un reproche. C'est là un avertissement que le Seigneur donne. Mais il y a là un encouragement. Un encouragement que le Seigneur également donne à son Église même. Un encouragement à l'Église d'Éphèse. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu as pourtant ceci. C'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Ah oui, Seigneur, on est un peu pareil. Ce que tu n'aimes pas, moi aussi, je n'aime pas. Il y a là un encouragement. C'est qu'au fait, au fond, ton cœur n'est pas complètement sale, noir.
Il y a une possibilité de revenir. Rappelle-toi des temps passés. Rappelle-toi de cette communion. Et il pourra finir en disant que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises, entende. Entende. Mes frères, mes sœurs, les chrétiens juifs de l'Épître aux Hébreux étaient persécutés et étaient en train de sombrer dans le découragement. Au lieu de demeurer fidèles à leur confession de Christ jusqu'à la fin, certains sont retournés. Et ma prière, mes vœux pour chacun d'entre vous, c'est que là, votre confession de foi en Jésus-Christ demeure. Que 2025 soit pour chacun d'entre nous une année de santé spirituelle. Que chacun d'entre nous puisse, tout au long de cette année-là, confesser le nom de Jésus-Christ, avoir une pleine confiance, une pleine assurance là dans ses promesses et aussi dans sa personne même. Mes vœux pour chacun d'entre nous, frères et sœurs, pour l'Église de grâce, c'est que le Seigneur ne cesse, continue de bénir, de se manifester. Qu'il vous bénisse chacun. C'est là mes vœux. Que cette foi ne s'ébranle pas, qu'elle soit solide. Elle soit solide jusqu'au jour de son avènement. Quand Dieu reviendrait, trouverai-je la foi sur terre? Ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas de l'arrogance, mais moi, avec sincérité de cœur, je veux dire, Seigneur, jusqu'au bout, je veux te suivre. Dans les bons comme dans les mauvais jours. Jusqu'au bout, je veux te suivre. Que le Seigneur soit béni. Que cette année, franchement, vraiment, le Seigneur vous bénisse. Que votre foi grandisse. Nous aurons l'occasion d'en parler. Je le dis juste ainsi. La foi, c'est dans l'épreuve. Si, frères et sœurs, si tout va bien dans votre vie, inquiétez-vous. Si tout va bien dans votre vie, inquiétez-vous. C'est que vous êtes, comme ce que j'appelle souvent, un Costa croisière. Tout baigne. Un chrétien, ça ne veut pas dire qu'on ne vit pas des temps heureux, non. Non, mais si vous n'avez jamais de zéro tracas, zéro blabla, c'est que là, il y a un problème. C'est que là, il y a un problème. Mais c'est dans l'épreuve, dans la persécution, dans la difficulté, dans la maladie et parfois même dans le deuil que notre foi se nourrit. Mais si tout va bien, un enfant, s'il ne porte jamais, il n'aura jamais de muscles. Si on ne porte jamais rien, on sera toujours... Et vous voyez, la foi, cette activité, pas physique, mais spirituelle. Je m'arrête par là aujourd'hui. Et excusez-moi d'avoir pris ce temps, mais il était important de partager cela ce matin. Seigneur, nous te bénissons, c'est vrai, et nous restons simplement émerveillés. Émerveillés, Seigneur, par ton amour, parce que encore ce matin, tu viens nous avertir. Tu viens, Seigneur, nous encourager. Et nous voulons dire avec sincérité de cœur que lorsque tu viendras,
que ma foi demeure, que ma lampe soit allumée, que je puisse avoir de l'huile à l'intérieur. Seigneur, bénis chacun dans ce lieu. Seigneur, glorifie-toi dans chacune des vies, ici dans ce lieu. Manifeste-toi. Et que, Seigneur, il et elle ne soient absolument pas ébranlés par la vie de ce monde. Mais donne à chacun, Seigneur, de toujours regarder à toi et s'appuyer sur ta parole. Ta parole, Seigneur, qui dit avec certitude que tu seras avec nous jusqu'à la fin, jusqu'à la consommation de ce siècle. Et nous, Seigneur, donne-nous aussi d'être avec toi. Parce que toi, tu tiens tes promesses. Donne-nous la force de tenir également les nôtres durant cette année 2025. Que ton nom soit béni et glorifié. Amen.